sur l'acier, son essor ralentit. Sa semaine, Michael Leclerc la passe sur les routes de France, derrière son volant. Il y a 12 ans, il a quitté l'armée pour devenir chauffeur routier. Un métier exigeant, qui l'oblige à travailler 12 heures par jour, de 6 heures à 18 heures. Son camion est devenu sa deuxième maison. Il ne rentre chez lui que le week-end pour voir sa famille. Avec le temps, il s'est habitué à sa vie nomade. On s'équipe comme on peut, hein, donc, avec les bouteilles d'eau, la télé, les lingettes, les rouleaux d'essuie-tout, enfin, tout ce qu'on a besoin au quotidien, un peu comme à la maison, mais dans une toute petite surface. Une toute petite surface qui lui sert aussi de chambre à coucher. Chaque soir, il installe son lit derrière son siège. Ces conditions le font parfois douter. Oui, des fois, je pense à changer de métier. Et puis le lendemain, j'oublie que j'y ai pensé. J'y repense sur le lendemain. Non, en fait, c'est un métier qui me plaît. On est toujours plus ou moins en train de critiquer, je vais dire. Mais en fait, je pense qu'on l'aime, ce métier. Un métier passion qui peine pourtant à recruter. Les chauffeurs vieillissent. La moyenne d'âge est de 44 ans avec un départ possible à la retraite à 55 ans. Le trafic de marchandises sur nos routes augmente, plus 6,5% en 2017. Conséquence, il fallait trouver plus de 28 000 nouveaux chauffeurs l'an dernier. Alors, la profession se mobilise. Vous allez pouvoir vivre l'expérience de la livraison d'une marchandise dans son ensemble. Allez, c'est parti. J'ai fait les points des vérifications et ensuite, là, je monte dans le camion. Ces deux femmes ont une mission, développer les formations dans le transport. Elles testent aujourd'hui un casque de réalité virtuelle avec lequel elles espèrent séduire les jeunes. C'est des choses qu'ils connaissent, les manettes, etc. Et c'est vrai que ça suscite leur curiosité. Pour nous, c'était aussi c'est un vrai challenge de pouvoir intéresser les jeunes. Puisqu'on est dans une ère technologique, il faut s'appuyer aussi sur la technologie pour pouvoir à nouveau les attirer au secteur. Ce casque sera bientôt présenté dans les salons d'orientation, les collèges et les lycées. Voilà, lâche l'embrayage, tu le laisses rouler tranquillement. Karimène Johan, elle, se forme au volant d'un vrai camion. Reste à gauche, reste à gauche. Vas-y, maintenant tu viens à droite, regarde devant toi, que devant toi. Voilà, mets les roues droites. Pour combler le manque de main-d'œuvre, la profession recrute parmi les chômeurs. Dans ce centre de formation, 60 personnes sont envoyées chaque année par Pôle emploi. Le feu d'encombrement, il n'y a pas d'anomalie. Feu d'angle, pas d'anomalie. À 26 ans, Karimène Johan est mère au foyer. Elle souhaite aujourd'hui devenir conductrice régionale et attend avec impatience de prendre la route. Franchement, la liberté, c'est ça qui compte. Tu es seule, t'as pas un problème derrière. Franchement, tu te concentres juste pour la conduite et livrer la marchandise. C'est ça votre boulot. La formation est rapide et entièrement financée. Ces personnes en reconversion pourront être embauchées après seulement 14 semaines. Mais d'après ce formateur, 30% d'entre elles n'iront pas jusqu'au bout. C'est une question d'illusion. Ils voient conduire un véhicule, c'est faire de la route. Conduire un véhicule, c'est pas faire de la route, c'est charger son camion, c'est le décharger, c'est l'entretenir, c'est aller au garage. Il y a la relation commerciale avec les différents prestataires de services. Pour conserver ses salariés, ce patron a mis en place un système pour éviter à ses conducteurs de découcher. Quand il y a des parkings là où vous pouvez décrocher. Okay. Et Eric, il arrivera, vous faites demi-tour, vous prenez l'autoroute dans l'autre sens. Je trouvais que c'était plus acceptable de faire vivre des gens dans des camions. Vivre toute l'année dans un espace de 3 mètres cubes, c'est un peu vivre comme dans une cellule. Aujourd'hui, les gens aspirent à une vie plus agréable et à pouvoir rentrer quotidiennement. C'est pas comme normalement. Ouais. Hervé, ce soir, tu vas au relais à Mont-Saint-Martin comme d'habitude. Donc au retour, tu t'arrêtes chez Mazet. D'accord, pas de souci. Bonne route. Merci, bonne soirée Laurent. À demain. Comme chaque soir à 20h, Hervé Bagata commence son relais. Il part pour 450 km. Mais au lieu d'amener sa livraison à Lille, ils seront à mi-chemin, à Mont-Saint-Martin. Seulement 7 heures de trajet aller-retour contre 14. Son collègue de Lille
fait lui aussi le trajet. Une fois arrivé sur place, il échange les remorques. Il dépose la sienne, puis récupère son nouveau chargement. On va voir si c'est la bonne remorque. Alors, livraison 2h30, c'est bon. Dans quelques heures, il sera de retour chez lui, à Strasbourg. Séduit par le système, Hervé Bagata travaille pour cette entreprise depuis 8 ans. J'ai beaucoup plus de temps libre aussi, donc c'est intéressant. C'est vrai que ça peut me permettre d'avoir une vie de famille. J'ai mes après-midi libres. Ma femme est bien contente aussi. La prochaine étape, ce sont les camions autonomes. Ils pourraient arriver en Europe d'ici 2030 et faire baisser la demande de chauffeurs routiers.